Et maintenant, en soulignant la préoccupation de la mission de Jésus-Christ sur terre, chers collègues terriens, de quelle manière la mission de Jésus-Christ inspire-t-elle l'action sociale de l'Église aujourd'hui? Chère Auguste Assemblée, Madame la présentatrice, je suis très heureux de me trouver ici présent afin de pouvoir participer dans cette émission autour de ce thème Église et engagement communautaire. Alors, de quelle manière la mission de Jésus-Christ inspire-t-elle aujourd'hui l'action sociale de l'Église? Donc, lorsque l'on évoque la mission de Jésus-Christ, beaucoup la réduisent à sa dimension spirituelle. Annoncer le salut, pardonner les péchés et conduire les hommes à Dieu. Ils pensent à l'accomplissement des prophéties messianiques, notamment celles annoncées dans Ésaïe chapitre 61 et reprises dans Luc chapitre 4 du verset 18. Cependant, une lecture attentive des évangiles nous révèle une réalité beaucoup plus riche et plus équilibrée. Jésus-Christ, cher auditeur, dans sa nature humano-divine, n'a pas seulement proclamé des vérités spirituelles, il a également posé des actes concrets qui ont touché toutes les dimensions de la vie humaine. Son ministère ne s'est pas limité au discours, mais s'est incarné dans des actions visibles, mesurables et transformatrices. Autrement dit, Jésus n'a pas seulement annoncé le royaume des dieux, il l'a rendu visible dans la réalité quotidienne des hommes. Car le Christ n'est pas venu seulement sauver l'âme de l'homme, il est venu restaurer l'homme dans sa totalité. Cette vérité trouve son fondement dans le ministère même de l'incarnation. En entrant dans l'histoire, Jésus démontrait que Dieu ne s'intéresse pas uniquement au destin éternel de l'homme, mais également à ses réalités quotidiennes. Comme le disait Aristote, l'homme est un être social par nature. Ainsi, mes frères, la rédemption opérée par le Christ ne peut être dissociée des conditions concrètes de l'existence humaine. De manière métaphorique, Jésus présente une mission de transformation. Dans le livre de Jean, il s'est présenté comme la lumière du monde. Or, la lumière n'existe pas pour elle-même, elle éclaire ce qui est plongé dans l'obscurité d'eux-mêmes. L'Église est appelée à éclairer les zones d'ombre de la société, l'ignorance, l'injustice, la pauvreté et l'exclusion. Jésus s'est également révélé comme le bon berger dans Jean chapitre 10, le verset 11. Le berger ne se contente pas d'indiquer le chemin. Il protège, il nourrit et prend soin du troupeau. Cette image inspire l'Église à développer une pastorale qui dépasse les murs du temple pour rejoindre les besoins réels de la communauté. Jésus aussi, le médecin des corps et des âmes. Par ses guérisons, Jésus nous enseigne la valeur de la santé et de la dignité humaine. Lorsqu'il rend la vie aux aveugles, relève les paralysés et purifie les lépreux, il manifeste l'intérêt de Dieu pour la souffrance humaine. Son exemple inspire aujourd'hui la création d'hôpitaux, de centres de santé, d'œuvres humanitaires et d'initiatives de soutien aux plus vulnérables. Jésus aussi, comme le pain de vie, une mission de solidarité. Par la multiplication des pains dans Matthieu chapitre 14, le verset 13 à 21, Jésus montre que la compassion doit s'exprimer concrètement. Il ne dit pas seulement aux foules de prier, il répond à leurs faim. Ainsi, l'Église est appelée à lutter contre la misère, à promouvoir la solidarité et à participer au développement de la communauté. Jésus aussi, comme le bon samaritain, une mission de compassion active. Le parabole du bon samaritain constitue également un modèle d'engagement social face à l'homme blessé. Ce n'est ni le savoir religieux ni la fonction sacerdotale qui sont mis en valeur, mais la compassion active. Jésus enseigne ainsi que le prochain n'est pas seulement celui que l'on aime, mais aussi celui dont on soulage la souffrance. Et enfin, nous pouvons dire, Jésus a manifesté aussi la foi incarnée, l'unité entre spiritualité et action, comme l'affirme l'apôtre Jacques. La mission du Christ nous révèle donc que la spiritualité authentique ne s'oppose jamais à l'action sociale.
Bien au contraire, elle l'a produit. Donc, l'apôtre Jacques a dit, la foi sans les œuvres est morte. Une église qui prie sans agir risque de devenir spectatrice de ses souffrances qu'elle a été appelée à soulager. Donc, la mission de Jésus inspire l'église à être lumière dans les ténèbres, berger au milieu du troupeau, paix pour ceux qui ont faim et main secourable pour ceux qui souffrent. Elle est appelée à rendre visible de la société la compassion du royaume de Dieu. Merci. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous présentons nos sincères remerciements à notre collègue Jefferson Terrien pour son intervention.